Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, la nouvelle directrice de l'Office de tourisme de Val d'Isère. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors ça y est, la saison d'hiver reprend de plus belle. Qu'en est-il de ces chiffres, de cette nouvelle fréquentation ? Alors c'est parti, ça va être un bel hiver, on a des conditions incroyables, toutes les équipes sont prêtes, le domaine est dans un état parfait, le village s'agite, ça y est, s'ébroue, donc c'est une bonne chose. Je vais là vous détailler un petit peu les chiffres de fréquentation. Donc pour rappel, on va partir sur deux indicateurs qui sont les nombres de nuitées et le taux d'occupation. Il faut savoir que le taux d'occupation pour l'hiver, à date, est à 57,7%. Donc c'est très bien, on est en avance de 2 points par rapport à l'année dernière. Ce qu'on constate, on peut dérouler un petit peu les périodes, c'est que ce début de saison va être assez calme, même si là, on attend des réservations de dernière minute grâce aux conditions d'enneigement. Ensuite, on va être à bloc, je dirais, sur les vacances de Noël-Nouvel An. On a une semaine de vacances de Nouvel An, par exemple, qui a un taux d'occupation 93,1%. Donc, c'est vraiment complet. Là, la centrale de réservation nous indique qu'il n'y a plus de place pour Nouvel An. Donc, une période dense. Ensuite, en janvier, on va avoir un taux d'occupation de 69,9%. On est en avance par rapport à l'année dernière. Ce sera un très beau mois de janvier. Février, on attend un taux d'occupation de 73,7%, très bon aussi, quand même quelques semaines qui sont un petit peu en retrait, donc on peut encore remplir fin janvier, tout début février. Donc là, il va encore y avoir des efforts à faire. J'invite les hébergeurs à faire des promotions, à faire du yield vraiment en fonction des demandes sur les prix. Ensuite, on aura, après les vacances de février, donc un intervacances de mars qui sera plus calme. Là, c'est pareil, on peut faire des promos, il y a des choses à faire. Mais bon, on aura quand même un taux d'occupation de 58,8%. Si les conditions restent vraiment très très bonnes, à ces dates, eh bien, on pourra nous faire nos plans de communication parce que rappelez-vous, notre objectif à Val d'Isère Tourisme, c'est de faire la promotion du début de saison et de la fin de saison. On est très bien rempli à partir des vacances de Noël jusqu'à la fin des vacances de février, mais notre objectif, c'est vraiment début décembre et puis fin mars, avril. Donc avril, on aura un taux d'occupation sur les vacances de printemps de 24%. Donc vous voyez, on a encore de quoi remplir. On a encore 6 mois aussi avant cette... Voilà. Donc là, vous avez compris, on est vraiment sur à date. C'est pour ça qu'on utilise toujours ce terme. C'est aujourd'hui par rapport à l'année dernière au même moment. Eh bien, on est en avance. On a constaté que les clients avaient anticipé vraiment les résas. On revient au comportement qu'ils avaient avant Covid. Les gens anticipaient beaucoup leurs vacances. C'est redevenu la norme. Et tant mieux pour les hébergeurs puisqu'ils voient leur planning s'agrandir. Juste un petit focus sur les nombres de nuitées, si vous le voulez bien. Pour la semaine qui arrive, on aura 32 500 nuitées attendues. Étant entendu qu'on aura quand même beaucoup de personnes, surtout sur le premier week-end, puisqu'on a réalisé le package Première Trace, opération de communication et puis surtout opération commerciale avec le package mis en place avec l'ensemble des commerçants. Donc, première semaine calme, entre guillemets, mais avec les conditions incroyables. Il y aura vraiment des gens qui vont venir profiter. On annonce encore du beau temps et de la neige toute la semaine prochaine. Donc je pense qu'on va avoir des résas de dernière minute. Et puis c'est vrai que comme tu l'as dit, on a là ce week-end, c'est l'ouverture de la station. On a donc bien sûr ce traditionnel Première Trace, le week-end Première Trace. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi on doit s'attendre ? Est-ce que ça a bien fonctionné en termes de réservation ? Car c'est un produit que maintenant les clients connaissent assez bien. Mais est-ce que on a une tendance un peu plus forte que par rapport à l'année dernière ? Voilà. Alors, le week-end Première Trace, il faut le rappeler, c'était une opération qui a été montée il y a plusieurs années parce qu'on souhaitait remplir et lancer la saison d'une belle façon. Donc, on s'est interrogé comment le faire. Alors, on s'est dit, on va créer un événement. Donc, l'événement Première Trace a été créé. Pour rappel, on accueille un village de marque. Les gens peuvent essayer des skis. Il y a le village de marque qui sera sur le front de neige avec plus d'une vingtaine de fabricants de skis, 5 fabricants de snowboard. Accolé à ça, il y aura des festivités, donc des déambulations dans la rue, des groupes musicaux, des projections de films. Mais
ça ne suffit pas d'avoir un événement. Pour faire venir des gens, il faut aussi attirer avec des prix. Donc on a créé un package concret avec la centrale de réservation, les remontées mécaniques, les hébergeurs de Val d'Isère. Un package, donc on regroupe des forfaits à des prix très intéressants, qui sont fusionnés avec des prix attractifs hébergement. Et nous, ça nous permet de communiquer sur un tarif à partir d'eux. Donc on avait là des packages très très attractifs à moins de 150 € par personne pour le week-end, l'hébergement en appartement ou en hôtel, plus le forfait. Donc on a vendu très rapidement avec les conditions d'enneigement le quota qu'on avait, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas assez d'hébergement. Les hôtels ont été remplis très rapidement, les appartements également. Donc là, on est au maximum, c'est-à-dire qu'on attend 1300 personnes. On a vendu plus de 330 dossiers, c'est la centrale de réservation qui nous donne ces chiffres, parce qu'on passe par la centrale pour créer ces packages, puisque la centrale est une agence de voyage, et donc elle crée le produit, et nous, on valorise le produit. Donc 330 dossiers, 1150 skieurs, plus il y a des gens qui ne skient pas. En plus de ça, il y a quand même des gens qui vont venir et qui vont s'inscrire au ski test, qui vont aller eux-mêmes trouver des hébergements, acheter des forfaits. Donc on attend, on espère avoir plus de 3000 ou 4000 personnes, ce serait incroyable. Mais ce que je veux souligner, et ce qu'il est important de dire, c'est que nous n'avons pas assez d'hébergements à vendre. Alors, il y a plus de demandes que d'offres. Il y a plus de demandes que d'offres. Alors évidemment, les conditions incroyables ont fait que là, il y a une appétence pour le ski qui est formidable. Mais ça peut être dangereux parce qu'on constate, la centrale de réservation l'a partagé, il y a des gens qui appellent et qui disent vous nous faites rêver, mais vous ne pouvez pas assumer le rêve derrière, vous ne pouvez plus nous vendre le produit parce que c'est sold out. Donc je veux vraiment sensibiliser les hébergeurs au fait que c'est important d'ouvrir dès le début de saison. Je sais qu'il y a des impératifs économiques, je sais qu'ensuite il y a cette semaine qui peut être un peu moins remplie, mais justement s'il y a de plus en plus d'offres, si nous on arrive à pousser les produits, ce sera sain pour Val d'Isère et à terme on pourra voir progresser en taux d'occupation, en nombre de nuitées cette semaine de début de saison. C'est essentiel, nous on a besoin de promouvoir le début et la fin de saison, on a besoin de garder une longue saison d'hiver pour que ça reste intéressant économiquement pour tous. Il ne faut vraiment pas que la saison se réduise, que le cœur de saison se réduise, et je pense que le début de saison est essentiel parce que les gens ont envie de skier, ils ont envie de venir à la montagne, donc c'est vraiment une période à prioriser pour les hébergeurs. Donc vraiment, je les invite à nous donner plus d'appartements pour qu'on puisse vendre Val d'Isère. Très bien. Et en tout cas, merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve ce week-end pour l'inauguration, l'ouverture officielle de la station du domaine skiable. Et puis on se voit ce week-end pour la trace. Sur les pistes. Merci Agathe.